till the screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Salut. Salut, J'en salut. peux plus. Salut à tous. Le Popcorn Bucket numéro 714. 8480. Ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps. Alors, petit disclaimer. On enregistre mercredi. Mais je sais pas quand est-ce que je vais le diffuser. Non, bah, ça, Peut-être mercredi, parce qu'en fait, je voudrais faire comme tous les autres youtubeurs qui font des vidéos sur des sorties et tout. Et il se trouve que ce matin, à 10h10 précise, j'ai été voir le film que tout le monde va aller voir, dont tout le monde va parler, c'est-à-dire Michael. Michael. Yes. Et je vais commencer par ça. Bah, je t'en prie. Donc, le biopic le plus attendu depuis on ne sait pas combien de temps. Je t'en d'ailleurs. avais parlé dans mes trailers. Bah ouais, c'est pour ça que... Alors, je suis bien content de ne pas avoir vu le trailer, parce que je trouve que le trailer correspond... Enfin, oui, il correspond au film, mais pas à ce que le film dégage. Voilà. Alors, ce film a plusieurs problèmes. Donc, bon, c'est Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, c'est Equalizer, c'est Training Day. Training Day. Et c'est surtout donc ce qu'on appelle un faiseur. C'est un mec qui fabrique, il écrit. D'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais écrit le scénario d'aucun de ses films. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, parce que souvent le réal, il réécrit des fois des petits trucs en marge mais voilà. En revanche, il sait filmer les trucs, il sait les mettre en scène. Ouais. Et surtout, il sait faire des films qui plaisent au studio. C'est-à-dire que le mec, il trahit pas, quoi. Tu vois? Non. On lui demande de faire un truc, il fait le Il truc. fait le truc. Sachant que, bien évidemment, ce film, écrit par John Logan, mais coproduit par la Jackson Family, hein, on va pas se mentir. Ils sont tous crédités en tant que producteurs exécutifs ou producteurs associés ou je sais pas quoi. Et donc, on s'attendait. Donc, tu as vu le trailer, Ouais. on en a parlé, et il y avait on se posait plusieurs questions. C'est-à-dire, bon, tu fais un biopic sur un mec qui a quand même eu des énormes histoires de pédophilie au cul, même si c'est un génie. Là, séparer, moi, c'est un peu ma limite de séparer l'homme de l'artiste quand tout d'un coup, il y a des enfants impliqués. Bref, c'est pas drôle du tout, je sais pas pourquoi je rigole, je suis fatigué. Alors, deux choses à dire, ce film, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas été voir un film qui me met autant les poils et qui me montre. Alors, je sais que je suis fragile psychologiquement en ce moment, mais qui me fait monter des larmes et tout ça, nanana. Sauf que, au bout de la deuxième fois où j'ai les poils, vraiment, tu vois, j'ai la chair de poule, j'ai des frissons dans le dos, bah, je me rends compte que c'est pourquoi, c'est la musique. Ouais, c'est ça. C'est la musique, c'est la danse. Parce qu'il reprend des moments qu'on connaît tous, on a vu tous les vidéos, et moi qui n'ai pas écouté Michael Jackson depuis un certain temps, je sais pas pourquoi, tu vois, mais voilà. Putain, me refaire tous ces titres de ouf. Et même ceux des Jackson 5 d'ailleurs. Voilà, j'ai trouvé ça quand même. Voilà, c'est effectivement, nous, on est nés avec la musique. Bah oui, c'est ça. Et Michael, ça a bercé notre enfance, notre adolescence, notre vie de jeune adulte. Il y a quand même plein de phases Michael, mais Donc, présent, quoi. voilà. Archi présent. Donc, ça te remet, en fait, voilà, c'est de la pure nostalgie. Mm. Et donc, quand ça a autant traversé ta vie, bah ouais, t'as les poils, ouais, t'as des larmes qui te montent aux yeux, parce que tu te souviens de la première fois où tu découvres le moonwalk. Enfin, voilà, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Après, le film, pour moi, m'est claqué au sol. C'est-à-dire que, déjà, c'est ce qu'on appelle une hagiographie. C'est-à-dire que c'est pas une biographie, c'est pas un biopic et tout ça. C'est un truc qui en permanence, j'ai l'impression, en tout cas moi, réinvente, réécrit l'histoire, la réalité, dans le sens de Michael Jackson. Ça n'est jamais de la faute de Michael Jackson. Quoi qu'il se passe dans sa vie, ça n'est pas de sa faute, c'est la faute de son père, c'est la faute des autres, en particulier de son père quand même. Et ça en devient gênant. Après, effectivement,
Heu, là, gros spoil et fermez vos oreilles quand je vous fais comme ça, vous pouvez les déboucher. C'est que, le film, en fait, s'arrête en 1988 à la sortie de Bad et donc, bah, facile, hein, toutes les histoires derrière et ben, elles Non, y sont ils pas. sont pas, ouais. Et ils finissent par une phrase à la con sur fond noir, genre, «Et sa vie va continuer». Ouais, bah, oui, avec des petits garçons dans sa chambre, quoi, tu vois? Mmh. C'est même la dernière phrase, elle est vraiment pas maligne, en Ouais. fait. Donc pour moi alors bien évidemment, quand tu fais un biopic, c'est compliqué, de parler des parts mais c'est un peu ce qu'on attendait et en fait, il y en a pas. C'est-à-dire que oui, il y a des parts chez les autres. Chez son père, effectivement, qui le bat, qui est d'une exigence, totalement, irresponsable, heu des gens qui l'entourent, par moments, bref. Donc ça n'a aucun enfin, si vous voulez, alors oui, ça a un intérêt parce qu'il y a un autre truc en réal. Alors il y a quelques moments de réal qui virevoltent un peu, qui Mmh. sont assez séduisants, sur de la danse, sur certains gros plans des pieds et tout. Voilà, pour moi, il y a peut-être 2 moments où c'est un peu virtuose à la caméra et l'autre chose intéressante, pour des gens comme nous, mais un peu pour tout le monde d'ailleurs, c'est qu'en fait, on a vu toutes ces, enfin plein de performances de Michael à la télévision, donc sur certaines valeurs de plan Mmh. et il choisit, alors pas tout le temps, mais très souvent, quand même d'être genre Hal. C'est-à-dire que la caméra, elle est là, tu vois, de Michael et comme il est plutôt bien fait, parce que c'est encore une fois son neveu qui joue le rôle, pour des fans, ouais, c'est cool, quoi, tu vois? Tu as l'impression d'être, tout à côté. Ah, excusez-nous, c'est Les aléas du direct. les aléas du direct. Heu, donc bref, tout ça pour dire que j'ai passé en fait alors le film est assez court, puisqu'il fait 2 Très heures bien. 7 et donc tu as pas le temps de t'emmerder, mais quand tu retiens, bah, que ce qu'on a à retenir de Michael Jackson, Mmh. c'est-à-dire ses pas de danse, son côté génial ça à certains moments de sa vie sur la mise en scène en particulier, il y a toute la fa enfin il y a un moment de fabrication bien sûr du clip pardon, Thriller qui est vraiment, où tu vois la mécanique, mais juste parfaite, décorée et tout, enfin c'est surréaliste. Il y a de très, très bons danseurs d'ailleurs Ouais. et puis après tu as des scènes que moi j'ai trouvées alors je sais même pas si elles sont vraies ou pas vraies ou si elles sont une part de vérité qui est capillotracté, mais il y a une scène, par exemple, où il réunit les 2 gros gangs de Los Angeles, c'est-à-dire les Crips et les Bloods, au même endroit, des espèces de salles de danse, pour dire: «Eh les gars», c'est justement pour faire beat it, les gars, genre, en fait, c'est mieux de s'aimer et de partager, de la danse, de la musique et tout et tu vois, parce que c'est des gangs de Los Angeles, mais surviolents, surtout à l'époque et là, tu les vois un peu, bref. Donc voilà, rien ne va dans ce film. À part si, effectivement, ça vaut le coup, j'aurais été déçu de pas y aller juste pour, ouais, ces moments, voilà, encore une fois, de chant et de danse sur grand écran, Ouais. filmé de manière à peu près correcte. Mais sinon, je vous jure, le reste du film, c'est atterrant. En plus, tu vois, bon, bien sûr, il traite pas les enfants, mais il traite les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 scènes en particulier où c'est vraiment Michael, genre empathique, hyper gentil et tout, qui va voir les enfants malades avec des jouets, mais plus que des jouets, il reste des heures à leur parler et tout ça, nanana. Pareil, quand il est brûlé, il fait la même chose, Mmh. pour les grands brûlés et d'ailleurs, ça doit être vérifiable, donc ça doit être vrai, mais bien évidemment que l'assurance va payer des millions de dollars à Michael Jackson pour cet accident et il va demander à ce que tout soit reversé au service des grands brûlés, de l'hôpital où il a été soigné, enfin bref. Non mais tu vois, c'est Ça manque de trop. caractère, Il y quoi. a trop de sucre. Voilà, c'était Michael, vous me direz parce que j'imagine, en plus, sachant qu'il n'y a absolument en sortie cette semaine, il y a quasiment que ça. Pas grand-chose, ouais. Donc déjà, en France, le film va être un carton parce que, encore une fois, il y a pas il y a pas de concurrence et puis voilà, c'est Michael Jackson, quoi. Bref, let's go. Yes, moi je vais vous parler donc cette semaine de, 3 sorties ciné françaises. C'est rare, d'habitude je vous parle de séries, mais là je me suis dit, mais enfin c'est surtout qu'il y a pas mal de gens sur les réseaux qui me disent: «Ouais, Morgane il parle trop de séries, c'est que des séries». Ah ouais? Ah bah tellement. Moi aussi, j'ai beaucoup de lettres qui arrivent au courrier pour me dire: «Ouais, fais ci, fais ça». Donc je vais vous parler de
La Vénus électrique qui sort au ciné le 12 mai. Déjà, le nom de ce film, quand tu me l'as dit, j'ai dit: «Mais c'est quoi? C'est un cloaque, genre, Un à cloaque Québec», tu un vois? cloaque échangiste à Québec, mais Une non, boîte à d'échangisme à Québec. non. À la réalisation, on a Pierre Salvadori qui réalise depuis 93 déjà et qui nous présente ici son 11e long Pareil, métrage. un mec qui a fait en particulier un de mes films français préférés, qui s'appelle Les Les Apprentis, Apprentis, avec le fils, Depardieu et François Cluzet. Cluzet, Si vous n'avez pas exactement. vu ce film français, c'est vraiment Heu, une pépite, ouais, quoi. ouais, exactement, ouais, ouais. Il avait fait aussi Cible émouvante et En liberté. On retrouve ici donc dans ce film un casting composé de Pio Marmaille, Gilles Lellouche Je n'en peux plus. et Anaïs Demoustier, Gilles donc Lelouch a donc décidé de faire tous les films français. exactement, C'est-à-dire c'est pour lui. c'est pour lui, c'est tous. Exactement, Bon, ouais, c'est ça. d'accord, OK. Alors voilà, J'en appelle Gilles Lelouch, s'il dit non, tu redescends, tu continues la liste, quoi. mais C'est un en truc même de temps, ouf. le truc, c'est que, tout le monde dit oui, encore eux, parce qu'effectivement, Puis on les Omar voit Malle. beaucoup. Non, mais c'est surtout Lelouch, quoi. Quand on joue bien et qu'on nous propose des films, pourquoi est-ce qu'on refuse? On refuse pas. Pour te rendre un peu rare mystérieux. Ouais, Tiens, ça me ramène à Michael, où il y a une scène, justement, où il explique, après Off the Wall, il veut plus faire aucune interview. C'est pour ça qu'il va beaucoup faire de clips, et même qui sont quasiment des courts-métrages, pour faire sa promo, parce qu'il veut plus parler. Et pourquoi? Il le dit pour garder le mystère, comme Greta Garbo. mais ça, je peux le comprendre, hein, et je l'entends. Pas Gilles Lelouch. L'histoire se concentre sur Pio, qui joue un peintre qui a cessé d'exercer son art depuis la mort de sa femme. Son galeriste désespéré, joué Ça me par rappelle. Gilles Lelouch, et Anaïs jouera une fausse voyante à laquelle le peintre va se raccrocher pour discuter avec sa défunte épouse. Le galeriste, dis-moi, tu allais me dire un truc? Non, mais ça me rappelle un scénar d'un film français que j'ai vu il y a pas longtemps, où pareil, en fait, enfin, je sais pas, mais c'est pour relancer un artiste un peu, voilà, Ah mais oui, tu carrément raison. et genre ils font un faux vol Ouais. ou je sais pas quoi, enfin, ou une agression du tableau, enfin bref. Donc ça me ouais, bref. Donc, le galeriste, va vite faire équipe, avec la diseuse de Bonaventure pour refaire bosser l'artiste, Mmh. évidemment, pour gagner de l'argent. La bande annonce nous montre un jeu hyper théâtral. Alors vous irez allez voir, en fait, allez voir la bande annonce si vous c'est hyper particulier quand même. Mmh mh. Moi j'ai peur de voir un vaudeville sur grand écran. Alors j'aime bien les vaudevilles, hein, mais là c'est Au théâtre, vraiment quoi. Ouais. au théâtre exactement, pas au Mmh. ciné. J'ai pas besoin d'aller voir du théâtre au cinéma, quoi. Je vais aller voir du théâtre au théâtre et Après moi, enfin, il y a plusieurs films qui l'ont bien fait, mais oui. souvent parce que aussi ils traitaient, moi, pour moi, Birdman, il y a un peu de ça, par exemple, sauf que comme tu es, à Broadway, Oui, mais en plus, on est dans des coulisses d'un Birdman. Alors toi, voilà, tu parles d'un truc, c'est un panthéon du cinéma pour moi, mais on est clairement. dans des coulisses dans les coulisses du théâtre. Là, Mmh mh. on a l'impression de voir du théâtre Non, filmé. mais c'est un peu une mode parce que tu vois, même quand que je te parlais de The Drama, il y avait de ça aussi dans The Drama. Ouais. Pour essayer de te mettre un peu dans un truc malaisant, il y avait un espèce comme ça de surjeu, tu Ah, sais, où tu ouais, projettes un truc je un peux peu comme je peux dans une comprendre. salle de théâtre. Bon alors, pourquoi pas se laisser tenter? Moi, je dis non. Moi non plus. Moi, je Moi, de toute façon, et pourtant, j'adore Pio Marmaille, hein. Il me fait beaucoup rire. j'aime beaucoup Pio Marmaille, j'aime beaucoup Gilles Lelouch, J'aime beaucoup et puis mais j'aime beaucoup c'est le Anaïs problème, c'est Demoustier, que mais j'adore les pâtes, oui, mais est-ce que je mange des pâtes tous les jours? non, Bah non, tu bah, vois? non, Donc Gilles Lelouch, moi je suis désolé, moi j'ai besoin d'une pause. pas faux. Hein, je veux voir autre chose. À toi. Alors, moi, alors c'est marrant parce qu'on échange un peu les rôles là. Donc moi, comme il y avait que Michael au cinéma, bah, je me suis rabattu sur ma télé et j'ai découvert, un film qui s'appelle Fuck 'Em All. Donc ça parle, alors Fuck 'Em All, Le titre est c'est drôle. une grande maison. C'est un peu à la Bridgerton. exactement, Bridgerton ou, avant, les chroniques de machin là, je sais plus quoi. Ouais. Enfin voilà, donc c'est une vieille famille aristocratique, heu et il y a tout le rapport sociétal entre effectivement les domestiques et tout ça. Sauf que c'est des Anglais, heu, il y a, je sais plus je sais plus lequel c'est, mais il y a il y a l'acteur roux de, Homeland. de Homeland.
en duc, voilà. Et c'est typiquement comédie britannique, burlesque, idiote, Absurde, ouais. absurde plutôt qu'idiote. Vraiment dans la veine des Monty Python, mais hyper bien fait. Et moi, le film m'a accueilli parce qu'en fait, donc, si vous avez compris, fuck them all, fuck them all. Et la baseline de la famille, un peu le blason et tout ça, c'est inceste pour l'éternité. Et d'ailleurs, ça commence. Alors, le film commence pas tout à fait comme ça, mais le premier gros événement où tu comprends plein de choses, c'est un mariage entre deux cousins, voilà, qui va avorter. Euh, Moi, j'étais mort de rire pendant tout le film. Voilà. Donc, je le recommande chaudement. Surtout que c'est à la télé, c'est sur la plateforme Mmh. Canal. Ah, sur Canal. Je sais pas, mais Si, enfin, si, c'est la plateforme Canal. ouais, mais je me demande si c'était pas Netflix à la base. Mais donc voilà, en fait, nous, on l'a pas eu. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir vu passer au cinéma. Je suis Bah, ouais. sûr, vu le casting et vu la Moi, ça qualité me dit rien. du film, il est sorti l'année dernière, certainement en Grande-Bretagne et peut-être aux États-Unis, j'en sais rien. Mais pas en France, je crois pas en tout cas. Et vraiment, voilà, un petit bonbon très détendant. Rien, enfin, dès le début, tu comprends que rien n'est sérieux, que tout le monde se déteste, et ben, bref, c'est jouissif. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, après la séance Michael, si vous voulez voir un truc bien et rigolo, comme dirait Morgan, et ben, Facts and World. Super, moi ça me tente. Et bah, moi pour rester dans le rigolo, la bande annonce de C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour au cinéma le 6 mai. Heu, Déjà, le titre me fait flipper, non, mais de ouf. bah, il faut pas. C'est quoi l'amour? Mais Toi tu vas te faire c'est quoi? cancel. Putain, tu passes 4 ans à faire un long métrage, tu l'appelles C'est quoi l'amour à la fin? Ouais. C'est le 4e long métrage de Fabien Gorjard avec Laure Calamy. Alors, qui est ce mec? Tu sais ou pas? Non. Laure Calamy, OK. Vincent Macaigne, Lies Salem qui me fait mourir de rire sans rien dire. Ouais, moi C'est j'aime bien vraiment aussi. c'est bon, ces personnages-là, donc mis ensemble, ça sent bon. Frédéric, joué par Macaigne, demande à son ex-femme, interprétée par Calamy, de faire annuler leur mariage religieux. C'est pas le deuxième film avec Laure Calamy que tu nous balances cette semaine? Oh, c'est Elle est pas dans le ah premier. si, non, 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 Non? non, elle est pas dans le Bon. premier. Pour qu'il puisse se remarier à l'église avec sa nouvelle compagne. Ils vont devoir se rendre à Rome pour, Faire divor annuler pour faire annuler le le ma premier mariage par le pape. par, Enfin, en par tout la cas, papauté, par voilà, le Vatican. par l'église, quoi. Et Pratique. ils vont devoir aller à Rome, du coup, avec leurs 2 familles recomposées respectives. Ça va être complètement débile entre, road movie, et comique de Mmh. situation. Ça je sens que ça va être très, très drôle. Bah, Heu, les 2, hein, que ce soit mais McCain ou Laure mais Calamy, ils ont oui, une puissance comique qui est mais ouais, très ouais, ouais. forte. Ouais, parce qu'ils Même si McCain peut avoir une puissance, dramatique dramatique aussi, très, très très forte. importante. Même Calamy, elle a une puissance dramatique très, très forte. En fait, c'est des Ah, random c'est personnages des qui caméléons. ouais, c'est ça, qui arrivent à se mettre dans la peau de personnages et dans Ah, des je suis situations d'accord. qui sont, à chaque fois, géniales. Moi, ça me dit bien parce que McCain, en fait, comme ça, je l'aime pas trop, mais à chaque fois que je vois un film avec lui, je le trouve bien. Beh, moi, c'est pareil. C'est Alors, qu'il je dis a pas taper, enfin, tu vois, non, genre, non, je vais pas voir un film pour lui, non, mais par contre, à chaque j'en fois que ai je le vois limite dans un rien à film, foutre. bah, je trouve il Ouais, ressort, ouais, je suis d'accord. voilà. Je suis super Ça d'accord. me donne très envie. Ça sort la semaine, dans 2 semaines? Ouais, le 6. Ouais, 6 moi, je mai dis ouais, 2026, parce faut y qu'on aller. triche, hein, je vous le dis, on a halluciné devant. Là, Faut y aller, faut aller voir ce film, je pense. OK. Et ben moi, pour une fois, parce que, alors, donc, le mec qui parle trop, j'adore. Je vais vous saouler, en fait. J'aurai plus d'abonnés, c'est pas grave. Donc, je ne regarde jamais les bandes annonces. Sauf qu'il y a un endroit où je suis obligé de les regarder. Parce que je ferme pas les yeux, je suis pas teubé quand même, c'est quand je vais au cinéma, tu vois. Ouais. Donc, comme je suis vraiment à une encablure de mon cinéma, Mmh mh. qui est un gros cinéma, tout qui va bien, je pars toujours très tard. C'est-à-dire que si, par exemple, ce matin, séance de Michael à 10h10, je sais que c'est traditionnellement minimum un quart d'heure, donc je pars de chez moi à 17h15. Tu vois? Comme ça, il me reste les 5 dernières minutes de pub. Et ce que je détestais, parce que quand j'étais petit, j'adorais faire toute la séance, tu Ah vois? bah oui. Avec toutes les pubs, toutes les bandes annonces, et cetera. Ça a changé. Mais donc là, je suis arrivé et donc j'ai vu 2 bandes annonces, mais je n'en parlerai que d'une. Donc j'ai vu Mandalorian et Grogu,
donc je n'en parlerai pas. Mais tous ceux qui disent: Mmh. «Ça sent mauvais», je suis pas loin d'être complètement d'accord. Je pense que ça pue le Moi, je trouve que ça va être bien, vous allez voir. non, mais moi aussi, je vais adorer, tu vois? Parce que voilà, mais en fait, ça pue dans le sens où quand tu quand tu vois sur une le film peut t'embarquer pour plein de raisons. Quand tu vois une bande annonce, tu vois quand même des choses factuelles, quoi et effectivement, il y a quelque chose quand même, moi, qui m'horripile. C'est pour ça que je fais pas de vidéos trop sur Star Wars. Heu, alors que je sais que c'est des vidéos qui cartonnent, tout le monde, voilà. Hem, c'est que pour moi, il y a quand même aussi une grammaire visuelle de Star Wars qui effectivement, a été par Disney totalement dévoyée, quoi. C'est-à-dire que toute cette grammaire de tilt, de panneaux, de plans fixes et cetera et cetera. Bon, maintenant, tu en as dans tous les sens. Tu as vraiment la patte J.J. Abrams qui est passé dessus Mmh. et qui a roulé sur le truc, quoi, tu vois? Et genre, moi, ça m'insupporte. Bref. Mais donc j'ai vu donc cette bande annonce-là, dont je vous ai finalement dont je vous ai finalement parlé et j'ai vu, la bande annonce de La bataille de Gaulle, donc un double opus qui, va arriver, très prochainement dans nos salles. Alors, c'est simple, donc déjà première chose, il y a c'est ça qui est cool, c'est il y a tout le cinéma français, sauf Gilles Lelouch, Lelouch. ouais, il est pas dedans. Donc déjà un bon point pour ce film, c'est effectivement quelqu'un en plus que je connais un tout petit peu et qui a un amour dans la vie qui s'appelle Simon Abkarian, qui joue De Gaulle et j'ai vu donc la bande annonce, je trouve que le grimage, on sent encore Abkarian et tout ça, faut voir sur la longueur, mais c'est peut-être un parti pris plutôt cool. Et sinon, il y a Benoît Magimel, Mathieu Kassovitz, Nils Schneider, Karim Leclou, Thierry Lhermitte, enfin bref, Il y a un nombre incalculable de stars. c'est déjà le casting et Ouais, ouais, ouais. genre c'est les pages jaunes et il y a à peu près tout ce qui joue correctement, en France dans le film. La bande annonce, franchement, elle m'a hypé de ouf. Alors je suis pas du tout j'adore les documentaires historiques, mais je suis pas du tout film historique moi. Même si les westerns pourraient être considérés dans une certaine mesure comme des films historiques, mais bon. Et là, putain, tu sens, le film épique de ouf, limite à la Laurence d'Arabie, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique du Nord. Heu, enfin voilà, des explosions, des nanas badass, en particulier Anna Maria Vartolomei, cette franco-roumaine magnifique qu'on a entreaperçue d'ailleurs dans Mickey 17, mais je m'en souvenais pas. Mais avec les vagues recherches qu'on fait 3 minutes avant d'enregistrer, on s'en est aperçu. Bref, moi ça m'a super hypé, ça a l'air d'être très, 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 très bien fait par notre ami Antonin Baudry, dont la carrière est assez récente, puisque en fait, le garçon, à part Le Chant du Loup, qui était extrêmement Ah ouais, c'était réussi, très, très bien, Chant du Loup, hein. ouais, souvenez-vous, dans un Sous-marin. sous-marin avec Omar Sy, François Civil, Déjà déjà Casso. Kassovitz. Non, mais c'est normal, je pense que Casso, quand il t'aime bien, il est cool sur un tournage. Quand il t'aime pas, il te fout la misère. Et ça reste un excellentissime comédien. Ah oui, oui, il est très Et bon, le il est très mec fort. est ultra fort, quoi. Même Mmh. là, j'ai revu, je t'en parlais, Tout simplement noir, Oui. où il a une scène où il joue le réal, tu vois, genre, dont l'Afrique coule dans ses veines, tu vois, alors que le mec est un tapetoufage et tout. Franchement, voilà, super comédien. Donc, vraiment, voilà, ça m'a hypé. J'ai trouvé que ça donnait super envie. Ça va être 2 films, puisqu'il y a la bataille de Gaulle, l'âge de fer pour commencer, et ensuite il y aura la bataille de Gaulle, j'écris ton nom. J'écrirai. Non, je préfère. C'est joli. Donc voilà, ça m'a hypé, j'ai envie de le voir, j'ai hâte que ça sorte. Grosse fresque, je pense qu'il y a un gros budget et je pense que, notre réalisateur qui avait si bien réussi son premier film alors avant enfin il est scénariste, hein, c'est vrai que c'est comme beaucoup, hem, risque de réussir Un gros coup. un gros, gros, gros coup, un gros blockbuster historique, sur un Oui, oui. personnage en plus qui a déjà été traité, souvenez-vous. Ah oui, il a déjà Mais été fait plusieurs fois, ouais, ouais et puis il y a pas mais si longtemps que ça. Mais là ouais. ça pue, c'est vraiment ça pue le et puis Abkarian quoi, enfin, je veux dire Abkarian, Tu veux dire ça il ça va tu veux que ça pue le César? ah ouais, ouais, moi je pense que c'est déjà moi je pense que ça pue les 4 000 000 d'entrées, voire plus.
Je pense que Abkarian, s'il fait ce que j'ai vu dans la bande annonce, mais pareil, un type alors que j'adore détester, qui est Nils Schneider, qu'on a vu en particulier dans la série, de je sais pas quoi et de sang là sur, la fameuse arnaque, Mmh. sur les trucs carbone, sur la Ouais. taxe carbone. Moi, je trouvais que, sur les 3 c'était presque lui qui jouait le moins bien, quoi. Ramsey était incroyablissime. Mmh. Donc lui, c'est un peu une fois sur 2, mais de ce que j'ai vu là, il joue le général Leclerc. C'est Alors fou, comment? c'est fou. Enfin, C'est c'est fou, je veux dire, c'est l'incarnation du Bah, perso. sur une dans une bande annonce Mmh. comme ça, ouais, c'est assez chaud. Alors après, c'est des trucs, c'est de la mise en scène vraiment, ultra codifiée et tout. Tu le vois en gros plan avec des explosions derrière lui, et lui, il reste de marbre. Enfin, tu as toute l'image qu'on a de Leclerc d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Mais bon, bref, moi je prédis un énorme succès et critique parce que déjà critique, pourquoi? Je vous le dis, hein, c'est que ce film-là, il ne sera pas descendre, c'est impossible ou très peu parce que, il y a quand même une industrie derrière qui va pas bien et si ce genre de film-là français ne marche Mmh. pas, je peux vous dire qu'on est tous dans la merde et forcément, succès populaire parce que voilà, c'est De Gaulle, tu fais 2 films, bref. Ah, je vois, Le consommateur de cinéma, c'est bah, ouais, mais c'est pas le perdant de l'année, donc je veux dire, les cheveux bleus là, on va y aller. bah, par bus, par car. Voilà. Moi, je vais terminer et c'est pas à mon habitude parce que j'ai toujours l'habitude de vous parler de choses qui font rire et là, je vais vous parler d'un film qui va pas vous faire rire. C'est L'Abandon qui sort, au cinéma le 13 mai, un film de Vincent Garranc qui revient sur les 11 derniers jours de Samuel Paty. Ah! Ça me dit un truc. Antoine Reynolds, endosse le rôle du professeur assassiné le 16 octobre 2020 et c'est inspiré du livre, Les derniers jours de Stéphane Simon qui était extrêmement sourcé et j'ai choisi ce film parce que tu as bossé sur un énorme documentaire produit par Simon et ça t'avait complètement bouleversé à l'époque où tu avais travaillé là-dessus. Heu, oui, alors ouais, ouais. Bah, en fait, donc alors énorme documentaire, c'est un gros mot. Bah, C'est un grand mot. c'est un documentaire qui revenait sur une affaire qui avait quand même Ah oui, oui, ça beh, alors, particulièrement, oui, puis touché en les plus, Français, quoi. en fait le alors oui, donc j'ai fait, ce documentaire qui s'appelle «Les derniers jours de Samuel Paty», où je reprends, le livre de Stéphane Simon. Alors c'est q con moi de toute façon, enfin tout ce que j'ai fait à la télé et vous verrez ça dans la cuisine, je vous en parle un peu plus, parce que Morgane m'a interviewé pour la dernière cuisine pour l'instant. Ça a toujours été de la commande. Oui, J'ai jamais écrit un truc, non. et j'étais voir une chaîne ou un producteur en disant, alors si, ça m'est déjà arrivé, mais bref, ça s'est jamais fait d'ailleurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne trop. Donc on me propose, ce documentaire-là, et moi, c'est vrai que comme tout le monde, c'est une histoire qui te sidère, quoi. C'est-à-dire que tu as un prof, de collège, Mmh mh. qui est décapité devant De son mon collège, collège. à la sortie des cours, le dernier jour des cours avant les vacances de je sais plus quoi d'ailleurs, de la Toussaint ou de Pâques, bref, de la Toussaint. Hem, donc déjà, c'est sidérant et puis on te propose de faire le doc et en plus, c'est un double doc, c'est-à-dire que le doc et je raconte les 10 derniers jours de Samuel Paty et en parallèle, je raconte le combat d'une de ses 2 sœurs, pour la laïcité, à l'école et pour que, ce qu'elle appelle, à juste titre pour moi, le non-vaguisme, le pas de vaguisme, c'est-à-dire de pas faire de vagues, qu'on arrête, quoi. Mmh À un mh. moment donné, un mec se fait égorger, on va pas dire: «Ah, c'est pas grave, oh là là, il a glissé», tu vois? Mmh. Donc quand tu suis forcément un documentaire comme ça, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois. En plus, moi, je l'accompagnais, on a commencé à tourner, c'était le procès des enfants. Parce qu'il y a tout un tas d'enfants qui étaient incriminés dans cette affaire. Donc on était voilà, donc j'ai passé beaucoup de moments avec elle et oui, raconter ces histoires-là, ça peut être un peu lourd, en fait. Parce que tu veux pas tomber dans la caricature, tu veux être le plus précis possible. Moi, le seul matériel parce que c'est un documentaire qui s'est déclenché très vite. D'habitude, moi, quand je fais un documentaire, par exemple, quand j'ai fait Karl Lagerfeld, j'ai lu,
tout ce qui était sorti sur la guerre froide. Ouais. Tu vois, là, tu y vas comme ça, un peu au débeauté. Donc tu as le livre de Stéphane, Simon, et cetera, et cetera. Moi, le film, moi, je vois pas l'intérêt, en fait, du film. Je vais dire la vraie vérité et Samuel, Michaël, pardon, la sœur de Samuel va m'en vouloir certainement si elle entend ça et Stéphane Simon aussi. Moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Après le doc et tout ça, je trouve que c'est un peu pour faire de l'argent, enfin, je sais pas dans quelle mesure, parce qu'un film de cinéma, faire de l'argent avec un film de cinéma français sur une thématique comme ça peut être compliqué. Mais voilà, il le fait avec, Vincent Garanc. Alors le producteur le connaissait avant parce qu'il avait déjà produit un film sur l'affaire Kerviel qui s'appelait «L'Enquête», je crois, ou non, c'était pas non, «L'Enquête», c'était autre chose. C'était sur, ce journaliste-là, enfin bref, sur les Panama Papers et tout ça, je crois. Bref, Ah, je suis en train de m'embrouiller, bref. Donc voilà, moi, ce qui m'a choqué, si tu veux, c'est déjà, c'est l'annonce du film. L'annonce du film s'est fait les derniers jours, le lendemain du verdict des adultes. d'accord. Là, il y a quelques semaines, mois. Et en plus, c'est une annonce où il y a pas de date de sortie. Donc tu te dis, pardon, attends, on peut trouver ça, on peut dire que c'est pas grave, mais clairement, ils surfent sur le procès, et cetera, pour annoncer le film, tu vois? Qui est Mmh. même pas encore en distrib, en fait. Et donc là, maintenant, il l'a annoncé pour cet été, je crois, Bah, c'est le 13 mai, 13 mai. Ouais, donc c'est dans dans 3 semaines. voilà, c'est demain. Heu, je vois pas trop ce qu'Emmanuel Berco est parti faire là-dedans, mais bon, on verra. Je sais pas si j'irai voir le film très sincèrement, parce qu'à un moment donné, moi j'ai l'affaire, je la connais, C'est ça, mais moi je pense que pour ceux qui n'aiment pas le doc et pour ceux qui aiment aller au ciné, pour voir une histoire comme celle-ci, qui est une histoire qui est extrêmement proche de nous, hein. C'est pas, là on parle de Gaulle tout à l'heure, enfin c'est un Mmh. personnage où les enfants ne le connaissent pas. Là, Paty, les enfants ils le Ouais, connaissent, mais si quoi. tu veux, Enfin en le nom, en fait, tout cas le nom, c'est resté dans la tête. ouais, non, ouais, ouais, bah, alors c'est non seulement resté dans la tête, parce que moi j'ai un jeune, enfant, enfin j'ai un enfant, un ado, heu et où, pendant que je tournais, j'ai entendu des gosses dire à d'autres, ou des profs qui me racontaient qu'on leur disait: «Je vais te faire une pâtie». C'est devenu une expression Mmh dans mh. les cours de récré, tu Mmh. vois? «Je vais te faire une pâtie». Donc c'est chaud et donc voilà, non, je dirais que je vais peut-être pas aller le voir parce qu'en fait, quand tu t'immerges comme ça dans une histoire, que tu la racontes comme tu vois? J'étais en coréal, alors j'ai aucun problème, bien au contraire, avec mon co-réalisateur, qui était plus du côté journalistique. Bah, il y a un moment donné, faut que tu t'en sortes, quoi. Oui, bien sûr. Donc tu vois, c'est pareil, c'est des trucs, moi j'étais hyper, enfin, pour des raisons de travail, mais j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté Michael. Heu, je crois que je l'ai pas eu au téléphone ou en message depuis des mois, quoi, tu vois? Parce que aussi un truc, faut savoir sortir des histoires quand tu les voilà, Tout qui à peuvent fait. être lourdes et tout ça. Donc voilà, donc moi voilà, ce film, je vois pas je vois pas son utilité. 2, comme je sais un peu comment il a été fait, je m'attends à rien. Alors je dis pas qu'il sera pas bien, hein. Je l'ai pas, encore une fois, je l'ai pas vu là. Là, on est en train de faire tourner la bande annonce. Mais bon, voilà. Et puis voilà, je connais l'histoire, quoi. Enfin, tout le monde connaît l'histoire, mais moi je la connais vraiment par Mmh mh. cœur, quoi. Je sais qui a fait quoi. Et d'autant plus que maintenant c'est Surtout jugé. qui n'a rien fait. Et alors, bah, c'est tout le titre du film, «Qui n'a rien fait?» Et ça, effectivement, moi, c'est ce qui m'a le plus, quand j'ai fait le documentaire, c'est ce qui m'a le plus fasciné, mais enfin sidéré. Mmh mh. C'est-à-dire, sous prétexte de pas faire de vagues, c'est effectivement l'abandon du mec par tout Mmh. le monde, quoi. Mmh mh. C'est-à-dire que le type, il alerte, hein, de manière, très forte en plus, ce qui se passe et ce qui risque de se passer. Enfin, et puis tu vois, c'est une histoire horrible. Ouais, ouais, Voilà, c'est une histoire c'est horrible. une histoire horrible dans tous les détails. Si tu veux, le type que le jour où il est mort, il se trimballait avec un marteau que son père lui avait, offert quand il s'est installé tout seul, tu vois, certainement, dans la vingtaine, pour se protéger. Enfin, tu vois, tu le truc? Parce qu'il sent qu'il va pas être backupé alors que, il contacte et même un peu la directrice, je sais pas comment ils vont traiter la directrice, dans le film. Parce que la directrice, il y a des gens qui lui en veuillent parce qu'elle a peut-être pas fait assez, mais en tout cas, la seule et la première qui va prendre Samuel Paty au sérieux un peu et tout, c'est quand même elle.
et qui va, voilà, signaler, mais dans un espèce une chaîne de commandement, enfin une procédure, tu Mmh. vois? Et qui, bah, visiblement n'a pas suffi. Bref, donc non, l'abandon, sans moi, mais j'ai des raisons personnelles, heu, C'est pour ça que j'en voilà. parlais, hein. C'est pour ça que j'ai voulu en discuter avec toi sur ce on va le voir ou on va pas le voir. Voilà, donc toi tu l'as pas Moi, fait. j'empêche personne d'aller le voir, si ça intéresse les gens. Moi, je trouve que sur c en fait, je vais te dire 2 trucs. Sur ces affaires-là, je trouve que le documentaire est vraiment une forme beaucoup plus Je peux comprendre ça. sincère et Ouais, ouais, solennelle. je peux comprendre ça. La la 2e chose, c'est que je trouve que par rapport à des affaires comme ça, il faut faire très attention au temps, à la temporalité entre, l'affaire, les éventuelles suites judiciaires Mmh. et éventuellement la fiction. Ce qui ne s'applique pas forcément au documentaire d'ailleurs, mais pour la fiction, je trouve que oui, parce que là, Ouais. tu joues quand même, tu joues quoi. Oui, bien sûr. Tu réécris l'histoire déjà, parce que tu peux pas raconter une histoire comme ça. Si tu la racontes comme elle s'est passée, c'est 10 jours et c'est plat. C'est plat, c'est juste, il y a un début et puis il meurt. Tout ce qui se passe entre, c'est trop c'est trop anecdotique, Mmh. pris, les choses, Pris séparément. prises individuellement, voilà. Ouais. Donc tu vas forcément avoir des tricks scénaristiques, tu vois? Donc j'irai pas le voir. Parce que moi je la connais la vraie histoire. Tu vois? Et comme tous les moi, mais comme, plein d'autres, plein de chroniqueurs judiciaires, Mmh. les gens concernés par ses collègues, hein. Ses collègues étaient partie civile au procès des enfants, enfin bref. Donc et certainement, parce que moi j'ai plus après suivi, mais donc voilà, Très bien, bah, c'est tout pour c'était moi. trop long, désolé. Ben, merci Morgan, voilà, c'était je crois que c'est le 10e ou le 11e, hein, faudrait savoir quand même parce que Je j'aimerais crois. savoir. C'était le 11e Popcorn Bucket. Ah ouais. Bah, oui, parce que la dernière fois, la dernière vidéo, c'était C'était déjà le un popcorn. 10e. Bah oui, c'était le 10e la dernière fois. Ouais, Bah, 11e le prochain, ça sera le 12e en fait. normalement, sauf si on sait pas, Non. s'il se passe un truc de ouf. Bon, bah, on va mettre fin à cette vidéo. On vous embrasse. Yes. On essaye de se revoir. J'espère quand même qu'ils vont nous sortir des films, hein, parce que là, Ah, ça va arriver là, il va y avoir des gros trucs qui arrivent là. c'est complicado. Sinon, pour le programme, on a tourné une cuisine, donc comme je vous ai dit, de moi-même. Je sais pas qui ça va intéresser. Je sais pas quand est-ce que je vais la diffuser et il y a, 2 chroniques, donc qui sont là, écrites et tournées, Ouais donc Seven et 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 Pitillay, là, l'Arlésienne Pitillay, ouais. mais qui est pas mal et donc ouais, dans Seven, on reste dans la pluie après Blade Runner, qui était la dernière chronique, parce que j'ai décidé de faire une pentalogie personnelle de la pluie. Ouais. Après, Memories of Murders Murders, de Bong Joon-ho, il y a eu, donc Blade Runner 1982 de Ridley Ridley Scott, Scott et j'enchaîne donc avec, Seven Seven de Fincher. de David Fincher et il y aura ensuite Jurassic Park, Le 1 le un, le seul, le vrai, de Steven. de Steven, où il flotte quand même beaucoup. Beaucoup. Je vais finir en apothéose. Alors, ça sera pas des chroniques à la suite, hein, ça va arriver je vais dire dans les 3 mois. Je terminerai par Chantons sous la pluie, qui est la seule comédie musicale avant La La Land d'ailleurs, que je supporte personnellement. Voilà. Voili les amis, vous avez toutes les nouvelles. Allez au cinéma. En fait, allez au Oui, cinéma parce que, comme ça fait des entrées et puis c'est un médium qui, continue d'être, ouais, ou alors vous achetez des places et vous y allez pas. ouais, Mais moi je fais ça tout le temps, comme j'ai un abonnement. bah oui, Non mais c'est vrai, il y a des films, je me dis: «Est-ce que j'ai envie d'aller les voir?» Je sais dans ma tête que j'ai pas envie d'aller les voir, mais je prends des places quand même. voilà. Ça ne rapporte pas plus, hein, je suis abonné, mais bon. Salut,